Bonjour, un documentaire diffusé par Arte m'a fait réfléchir à un paradoxe écologique. Ce film est intitulé « Les épaves, des oasis pour la nature ». Ce titre consonne avec ma petite expérience de plongeur avec masque et tuba dans la rade de Toulon. En ce lieu de Méditerranée, sillonné depuis des lustres par une myriade de navires, civils et militaires, les naufrages furent légion. Le fond marin reste jonché de débris plus ou moins consistants. Pour n'en rester qu'aux embarcations de loisirs, j'ai vu de nombreuses coques immergées près du rivage se dégrader lentement. Ces bateaux avaient pu être accidentellement drossés sur les enrochements du bord par une tempête de vent d'est, parfois délibérément coulés par des propriétaires malhonnêtes lorgnant sur leurs primes d'assurance. Les coques récemment naufragées, propres et luisantes, deviennent vite chevelues en se recouvrant d'algues. Quelle que soit la circonstance d'un naufrage, je pense au spectaculaire sabordage de la flotte française du 27 novembre 1942 dans la rade de Toulon, on ne peut qu'être saisi à chaque fois qu'un navire coule par le spectacle d'un pitoyable gâchis, associé au drame de la pollution des écosystèmes, immédiate en cas d'épandage d'hydrocarbures, mais aussi durable, car certaines matières polluantes se diffuseront longtemps dans la mer en microparticules désastreuses pour l'environnement. En quelques minutes, ce sont des sommes considérables qui sont englouties, perdues pour toujours, car les renflouements sont peu fréquents. Or, il faut se rendre à une autre évidence. Au bout de quelques années, les lieux les plus tristement pollués deviennent souvent les plus foisonnants de vie. Un pneu, une bouteille, une caisse en matière plastique, a fortiori une épave complète, héberge des écosystèmes précieux. Quel paradoxe! Sur un fond naturel sableux, qui semble stérile, l'épave attirera une multitude d'espèces, de flore et de faune marine, toute une pyramide de la chaîne alimentaire où prédateurs et proies se croisent. Algues, coquillages et coraux s'agrippent. Les petits poissons trouvent abri et nourriture, d'autres se dissimulent dans les cavités alentours, et les gros rôdent. Les pêcheurs le savent, ils naviguent volontiers au-dessus d'épaves soigneusement géolocalisées en quête de belles prises. On en immerge même délibérément pour favoriser le retour de la biodiversité. J'ai déjà parlé ici des récifs artificiels installés au large de Marseille. Ce que le documentaire d'Arte m'a fait réaliser, c'est l'ampleur du phénomène et son intérêt écologique étudié et reconnu. Même les débris flottants attirent et hébergent la vie. L'UNESCO estime à plus de 3 millions le nombre d'épaves qui jonchent le fond des mers du globe. Il serait environ 10 000 au large des côtes françaises. Leur valeur archéologique confirme le paradoxe que je viens de relever, car c'est grâce aux épouvantables drames des naufrages d'autrefois que l'on peut aujourd'hui remonter à la surface des trésors qui auraient été perdus et enrichir par leur découverte notre connaissance de l'histoire. Précisons que leur contenu appartient en principe aux pays riverains, pas aux pillards d'épaves. Il y a de quoi méditer, car le temps semble capable de transformer un malheur en chance, une perte en gain, une catastrophe en bonne nouvelle.